Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 29 janvier 2025, il est 12h05. On va faire le point sur la crypto ANKR. Ça fait un moment que j'en ai pas trop parlé et pourtant vous avez été quand même plusieurs à me la demander. Donc justement, on va faire le point sur cette crypto-monnaie. On est en position numéro 224, on a perdu 10 places, on est sur un mois, une semaine et une journée négative. C'est pas top, on va regarder ensemble ce qui se passe, quels sont les targets, est-ce qu'on peut rebondir. Bref, tout ça dans cette vidéo. Installez-vous confortablement et on démarre. Mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. Sur la crypto ANKR qui, malheureusement, continue sa phase baissière. Alors, c'est quand même pas très joli, hein, tout ça, on va pas se mentir. Regardez, depuis maintenant, donc ici, le 5 décembre, on avait fait quand même une petite pointe à 0,06396. Et depuis, malheureusement, on n'a fait que de retracer. Donc si on prend vraiment du top jusqu'au bottom, on a retracé quand même de 59%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 59%, c'est quand même assez colossal. Bon, si vous êtes sur ma chaîne YouTube depuis un moment, il n'y a pas de surprise. De toute façon, je vous avais quand même pas mal dit à ce moment-là que le marché crypto était clairement en surchauffe. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait un mouvement de retracement, bien évidemment. Alors de cette violence-là, par contre, bon, c'est difficile à prévoir. On savait qu'on allait retracer, mais d'autant, ça commence à picoter un peu quand même. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, regardez ça. On est toujours sur une phase baissière avec des points bas, enfin des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Il n'y a aucun problème. On avait fait quand même une tentative ici donc de consolidation entre le 17 décembre et le 19 janvier, donc quasiment pendant un mois. On avait stagné ici, vous le voyez, avec des bandes de Bollinger ultra resserrées. Donc on s'attendait à un mouvement volatile en sortie. Malheureusement, on n'a pas eu un mouvement haussier, on a eu un mouvement baissier en sortie. Mais bon, de toute façon, quand c'est les bandes de Bollinger resserrées, ça ne veut pas dire que ça va péter vers le nord, hein. Ça veut juste dire qu'il y a un mouvement de volatilité qui est en construction. Donc du coup, on a eu notre mouvement volatile tout de même, hein, parce qu'il faut le noter, depuis la cassure du range par le bas, on a quand même fait un moins 20%, donc c'est quand même assez violent. Et donc là, bah, vous le voyez, hein, depuis la cassure du range par le bas, malheureusement, cette phase de consolidation, elle est annulée, et on poursuit le mouvement entrant, donc il y a un mouvement baissier. Je rappelle que quand on est dans une hausse, les consolidations ont tendance à vouloir breaker par le haut. Quand on est dans une baisse, elles ont tendance à vouloir breaker par le bas. Or, ici, vous le voyez, on était dans une baisse, donc effectivement, d'un point de vue statistique, il y avait des chances qu'on poursuive le mouvement par le bas, donc ça n'a que fait que respecter les statistiques. Alors, là, si on regarde ce qui se passe, on a un support qui a été breaké à 0,02812, ici. Déjà, ça, c'est pas top. On break les supports, c'est déjà pas forcément une très très bonne nouvelle. Maintenant, on a d'autres supports, pas de panique, heureusement d'ailleurs, heureusement. On a d'autres supports, et donc le prochain support important, eh bien regardez, hein, on est d'ailleurs actuellement posé pile poil dessus à 0,02618, et si jamais ce support vient à lâcher, attention, hein, le prochain support, il est à 0,02180. Donc vous l'avez compris, c'est quand même assez délicat comme situation et il va falloir trouver très rapidement une zone de rebond pour se relancer. Donc là actuellement on est sur des supports, est-ce que ça va tenir? Eh bien écoutez, mystère. Maintenant ce qu'il faut se dire c'est que là vous le voyez, on avait breaké par le bas le range ici, donc c'était le 19 janvier. À quoi on doit s'attendre? Donc ce niveau clé c'était les 0,03299 et donc à quoi on doit s'attendre? On doit s'attendre à un retest de ce niveau-là. Donc là, ce ne serait pas une surprise si notre Bitcoin se remet à reprendre de la force, parce que bien sûr, vous le savez, tout dépend du Bitcoin. Si d'ailleurs ça a chuté, c'est parce que le Bitcoin a chuté. Mais si jamais le Bitcoin reprend de la force, ce ne serait pas du tout une surprise de revoir la crypto ANKR revenir rechercher le bas du range, vu que c'est la résistance enfin le support qu'on avait breaké qui s'est transformé en résistance. Donc du coup, ce ne serait pas du tout déconnant de revoir retester ce niveau clé. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir si on arrive à le réintégrer, ce niveau clé. Si on arrive à réintégrer l'ancien range, dans ce cas-là, ce serait vraiment sympa comme configuration, parce que je rappelle la règle, quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher de façon théorique le haut du range. Alors attention, en cours de route, on aura quand même pas mal de zones de danger, notamment ici, donc la résistance à 0,03503, qui correspond d'ailleurs aussi au passage, il faut le noter, au haut du ruban de moyenne mobile, donc ce sera une double résistance. Effectivement, il va falloir breaker ces niveaux clés si on voudrait aller rechercher le haut du range.
Et après, bah bien sûr, si on casse le range par le haut, donc les 0,03985, alors là, effectivement, on pourrait reprendre de la force et aller rechercher des points beaucoup plus hauts, comme les 0,04248, les 0,04565, les 0,04841, et des points encore plus hauts. Mais pour l'instant, on est malheureusement toujours sous le ruban de moyenne mobile. Donc pour l'instant, la configuration est toujours baissière tant qu'on est sous ce ruban. Donc il va falloir vraiment reprendre de la force et reprendre de la force bientôt parce que attention, hein, mais là entre les deux prochaines zones de support, donc là on est sur le support, je le rappelle, des 0,02618. Si ce support lâche, le prochain support il est à moins 16% quand même. Donc ça fait quand même encore un coup de marteau sur la tête, donc ça ferait mal. Donc là, d'un point de vue effectivement moyen terme, on est toujours dans une phase baissière. Maintenant, on est toujours, vous le voyez ici, dans un momentum MACD contrôlé par les bears, donc pour l'instant aucun changement. Par contre, au bout d'un moment, quand même, le RSI, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le RSI, il est actuellement à 31. Donc là, on est quand même extrêmement bas du côté du RSI. Donc au bout d'un moment, on va avoir ce rebond. On va l'avoir. On ne peut pas rester quand même sur des RSI aussi bas que ça. Donc là, on va avoir soit le rebond sur le niveau clé sur lequel on est actuellement, 0,02618, soit sur le prochain niveau clé de support, 0,02180. Mais au bout d'un moment, ouais, quand même, après les chutes qu'on a connues, on s'attend à avoir un rebond. Maintenant, avant de continuer, la vue long terme, hein, on va voir la vue long terme bien évidemment, mais avant ça, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto, et vous pouvez aussi rejoindre le club Lexa Rocket si vous voulez recevoir encore plus de vidéos concernant les cryptos, avec des analyses techniques par rapport à toutes les cryptos de façon régulière, et aussi des potentiels crypto pépites, n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo, tout comme mon lien Twitter officiel. Allez, on continue, donc on passe cette fois-ci sur la vision long terme. Donc là, sur du long terme, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien sûr, on retrouve parfaitement notre retracement. Et donc, ce qui est marrant quand même, c'est que, regardez ça, comme quoi, enfin, au bout d'un moment, soit on veut respecter les bases, soit on veut en faire casse à tête, entre guillemets, et ne jamais vouloir prendre des profits. Mais au bout d'un moment, moi personnellement, je comprends pas. On a eu quand même ici, et d'ailleurs on l'avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube, mais toute une phase de consolidation. Depuis le 17 juin, vous le voyez, on avait fait un range. On avait détecté justement qu'on allait bientôt breaker ce range par le haut, donc le niveau clé qu'il fallait breaker c'était les 0,03243. Donc ça on l'avait détecté quand même, on l'avait détecté, ce qui nous a permis d'avoir le mouvement dans toute son intégralité, un plus 97%. J'ai toujours des commentaires de personnes qui me disent ouais je comprends pas sur le NKR bah du coup je me retrouve sur des pertes où j'ai aucun profit sur cette crypto alors qu'au final ben, on en a eu des profits. C'est juste qu'il fallait les prendre. Regardez, le marché nous a quand même donné un plus 97%. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter et tout ça, qui vous disent qu'effectivement il va y avoir un x5, un x10 ou j'en sais rien. Mais au final, on n'en sait strictement rien. Donc il faut avoir une stratégie dans l'histoire. Il faut avoir une stratégie. On ne peut pas prendre une position, tout ça, parce qu'une personne va vous dire qu'elle va faire un x5 ou un x10. C'est à vous d'avoir une stratégie. Donc effectivement, on peut très bien se dire que oui, on a des targets quand même lointaines, mais après une poussée haussière quand même de plus 100%, on a quand même des sacrés gros profits. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est quand même stratégique et judicieux d'en prendre une partie. Après, quitte à laisser encore de l'argent dans le train, mais au moins prendre une partie des profits pendant la montée. Ce qui est logique. Je rappelle qu'on est en crypto pour se faire de l'argent. On n'est pas en crypto pour regarder des wallets dans le verre et voilà, et ne jamais prendre nos profits. Non, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est s'en mettre plein les poches. Donc du coup, au bout d'un moment, même quand on est holder long terme, c'est toujours bien de prendre des profits quand on a eu un plus 100% ou plus. Donc bon, en tout cas, comme vous pouvez le voir, le marché nous avait fait un cadeau. Par contre, le marché a repris son cadeau, tout simplement. Je rappelle qu'un marché financier, c'est pas un marché qui est fait pour vous faire gagner de l'argent. Au contraire, il est fait pour vous plumer. C'est à vous d'être plus fort que le marché. Maintenant, dans tout le malheur, là on est actuellement au-dessus du support des 0,02618 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et regardez, on n'a pas fait de point bas plus bas que les précédents. Donc c'est pour ça que je vous dis quand même qu'on est revenu sur des zones de support. Alors, on est revenu au point de départ hein, sur cette crypto, on va pas se mentir, on est revenu au point de départ, mais on est quand même revenu rechercher des zones de support quand même plutôt intéressantes sur lesquelles on pourrait avoir effectivement le rebond. Le RSI hebdomadaire, il faut le noter, on est à 44 quand même. 44 en RSI hebdo, c'est très très bas. C'est très bas. Donc du coup, on pourrait s'attendre à un rebond pour reprendre de la force, mais il faut quand même noter que d'un point de vue effectivement long terme, moi je suis quand même plutôt confiant parce que quand je vois ça, je vois qu'on n'a toujours pas breaké la ligne de tendance haussière long terme par le bas, donc pas d'inquiétude. Long terme, on est toujours clairement bullish.
Et ce qui serait intéressant, ce serait que dans les prochaines semaines, prochains mois, on remonte. Et moi, ce que je veux, c'est une cassure de la résistance des 0,06213. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, d'un point de vue long terme, effectivement, si on break ces fameux 0,06213, on validerait alors un gigantesque pattern en double bottom, et ça pourrait clairement nous relancer dans la seconde partie du bull run. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que d'un point de vue long terme, tant qu'on ne break pas la ligne de tendance baissière que vous voyez ici, bah pour l'instant on est bloqué. Donc c'est pour ça, bizarrement, quand on regarde la ligne de tendance baissière, elle correspond à ma résistance des 0,06213. Donc bien sûr, ce sera un niveau clé qui sera extrêmement intéressant à surveiller, mais on verra ça forcément dans les prochaines vidéos. Vous me connaissez, je ne vais pas vous donner des targets x5, x10, x50, je ne suis pas comme ça. Je préfère vous donner des targets réalistes. Donc là, sur ce pattern, en vue long terme, on pourrait très très bien aller chercher sur ce bull run les 0,09128, voire même les 0,10774 ou encore les 0,12798. Et puis bien sûr, si on arrive à aller chercher ces niveaux clés, bien évidemment, sur ma chaîne YouTube, c'est une crypto que je suis quand même régulièrement, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez d'autres vidéos pour vous donner les prochaines targets, plutôt que de vous donner des niveaux qui vendent du rêve, mais au final, on ne sait pas si on ira les chercher. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao.